Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. Economia avec Jean-Gérard Menez. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à votre émission Economia. Je suis avec Brice Kouao, il forme les personnes qui désirent investir en bourse. Avec lui, nous allons parler d'une série de préoccupations qui vous intéressent, j'en suis convaincu. On va parler de bourse, on va parler d'investissement sous diverses formes. Et je suis sûr qu'au sortir de cette émission-là, vous allez avoir le maximum d'informations pour mieux vous engager dans ce secteur-là. Bonjour Brice, et puis merci de cette autre occasion que vous nous donnez de parler à nos auditeurs. Bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs de Radio Espoir. Nous allons commencer, on a déjà fait une émission, on parlait de bourse. Aujourd'hui, le regard que le spécialiste que vous êtes avait après toutes ces formations que vous continuez de faire, est-ce qu'aujourd'hui le regard des gens a changé sur les informations boursières? Oui, je peux dire que le regard a commencé à changer. On est vraiment au tout début, mais ça va un peu mieux. Avant, les gens confondaient par exemple la bourse avec tout type d'investissement, arnaque et tout ça. Là, ils commencent à comprendre que la BFM est une institution financière sous-régionale comme la BEAD, comme toutes les institutions qu'on a. Et les entreprises qui sont en bourse sont des entreprises que les Ivoiriens connaissent, comme la SODECI, la CIE. Donc, ils sont en train de comprendre qu'en fait, c'est des éléments connus, reconnus. Maintenant, après, c'est de mieux comprendre l'activité pour voir comment en tirer profit. Il y a aussi que quand il s'agit de manipulation d'argent, on se dit qu'il faut forcément être spécialisé. C'est pour ça que vous avez décidé de former les gens à ce niveau-là. Oui, en fait, il y a deux choses. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une ferme avicole sans avoir été formé. Il n'y a aucun domaine où vous vous levez, vous commencez à faire, et puis vous ne savez rien, et puis bon, c'est pas grave, vous allez savoir sur la route. Généralement, c'est pas comme ça marche. Donc quand les gens disent, oui, il faut être spécialiste de tout. Quand il s'agit de mettre de l'argent dans quelque chose, ce n'est pas une exception à la bourse. C'est ce qui convient. Et c'est peut-être parce que les gens ne veulent pas faire ça qu'ils se retrouvent à se faire arnaquer. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur certaines actualités. On en a parlé sur des chaînes de télé. Et malheureusement, les faits nous ont donné raison. Mais c'est juste parce que justement, nous, on a été formés. Donc quand les gens présentent une opportunité, on voit à peu près. C'est quelque chose qu'il faut pour tout investissement. Pour nos auditeurs, la répétition est pédagogique, surtout pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La bourse, c'est quoi? À qui c'est adressé? La bourse est un marché de financement. Sur ce marché, les États et les entreprises viennent lever des fonds auprès des investisseurs pour réaliser leurs projets. Vous voyez souvent à Abidjan des pancartes de l'État de Côte d'Ivoire, TPCI, c'est Trésor public de Côte d'Ivoire. On vous dit construisez la Côte d'Ivoire, assurez l'avenir, etc., etc. Donc l'État lève des fonds auprès des investisseurs pour réaliser les projets, routes et autres. Les entreprises, elles, lèvent des fonds pour se développer. On a vu récemment avec Dangote au Nigeria, plus proche de nous, Ecobank, NCA et autres ont levé des fonds à la BFM pour soutenir le développement. Ça, c'est la partie ceux qui viennent prendre notre argent. Maintenant, la partie ceux qui investissent, ça, ce sont les investisseurs. Et les investisseurs, justement, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, quand vous gagnez de l'argent par votre travail ou par vos business, vous pouvez déposer cet argent-là sur le marché bancaire, déposer cet argent-là sur le marché des assurances ou le déposer sur le marché financier. Sur le marché financier, cet argent-là, c'est lui que vous prêtez aux entreprises ou aux États, ou vous investissez, par exemple, en devenant actionnaire, et c'est cet argent-là qui va être utilisé et pour lequel on va vous donner des retours sur investissement. Donc la bourse, c'est juste un marché où il y a investisseurs, entreprises et États qui lèvent les fonds et les autres sont rémunérés en fonction des conditions qui sont déjà définies au départ. Mais forcément, on ne peut pas se lever comme ça et puis aller investir en bourse. Bon, je ne sais pas à quel préalable vous pensez, mais le seul préalable, c'est justement d'être formé. C'est tout. Si vous êtes formé, on vous explique qu'il faut ouvrir un compte qu'on appelle un compte titre. C'est comme un compte bancaire, c'est l'outil. Dès que vous avez l'outil, vous commencez à faire vos activités. C'est pour ça que la base, c'est la formation. Dès que tu sais comment on fait, tu fais. Mais il n'y a pas de conditions diplômantes. Donc on ne va pas vous dire que pour faire la bourse, il faut avoir forcément un bac plus. Certaines personnes avaient appris qu'il fallait des millions, c'est pas juste. Avec 100 000 francs, vous pouvez ouvrir un compte titre.
Et ce n'est pas un dépôt ou ce ne sont pas des frais. C'est les 100 000 francs là que vous allez prendre pour commencer vos achats. Il n'y a pas de frais pour investir en bourse. Parce que l'argent que vous mettez, c'est dans le même argent là, vous faites vos activités. Information détail, parce que ça aussi, des gens pensaient que c'était les frais d'ouverture du compte. Donc déjà avec 100 000, vous pouvez acheter des titres. Mais au-delà de la formation, comment on fait pour avoir les informations de la valeur d'un titre, d'une action par exemple, la CIE, service public, à la SODECI et autres? Bon, le mot valeur, c'est un mot, vous l'avez utilisé, mais bon, c'est les prix que vous avez sur le marché. Maintenant, la valeur, c'est quelque chose qu'on calcule et à partir duquel on peut voir l'opportunité. Donc, une opportunité est, par exemple, quand un titre a une valeur qui est bien supérieure à son prix. Donc, ça, c'est des calculs pas derrière. Mais la partie prix, vous l'avez sur le site de la BRVM, www.brvm.org, rubrique journée de cotation. Sur cette page-là, vous avez les cotations chaque 15 minutes qui sont mises à jour. Et puis sur d'autres sites que je tairai. Donc ça, c'est vraiment pour permettre aux gens d'avoir l'information de combien ça coûte. Et on va prendre quelques exemples. La SODECI, par exemple, aujourd'hui, 22 septembre, coûtait à la BRVM 4 700 une action. La CIE coûtait hier 1975 une action. Et puis peut-être on peut prendre Total Côte d'Ivoire pour finir, ça fait 2155. Donc les prix, l'information est disponible. Maintenant, à partir de quoi telle entreprise est une opportunité par rapport à telle autre, c'est ça qui est l'objet des formations. La BRVM, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est cette structure-là qui s'occupe de la centralisation de tout ce qui est activité en bourse ici en Côte d'Ivoire et puis aussi de l'espace UEMOA. On en parlait hors antenne, il y a des activités. Aujourd'hui, on est beaucoup plus consommateur que investisseurs et on se plaint souvent de la vie chère. Pourtant, il y a des méthodes très simples. On parlait tout à l'heure des opportunités. Pourquoi, au-delà d'être consommateur, ne pas être propriétaire d'une partie de l'entreprise? Pour nos auditeurs, on va développer cet aspect, cette idée merveilleuse que vous avez eue. Ce que j'aimerais partager aujourd'hui à les auditeurs de Radio Espoir, imaginez-vous que chaque fois quand vous allez au travail, vous allez dans un restaurant, vous mangez tranquillement. Et puis à la fin de l'année, le restaurateur vous appelle, vous donnez un chèque, vous dit « Ah, merci vraiment d'avoir mangé chez moi toute l'année, tiens ce chèque. » Comment vous allez vous sentir? Vous dites « Mais c'est ce gars, je vais manger tous les jours ici. » En fait, cette idée de consommateur propriétaire là, c'est pas juste un film américain, c'est le principe de la bourse. Les entreprises dans lesquelles nous consommons les produits sont cotées en bourse. Donc, on peut réfléchir de deux façons. Toujours en étant consommateur, mais aussi en se disant qu'on va être investisseur dans ces entreprises, de sorte que une partie des bénéfices qu'elles génèrent nous reviennent. Et que par ce fait-là, ça nous aide à faire face à la cherté de la vie, à faire face aux dépenses du quotidien. Donc, je vais prendre un cas concret que moi j'ai subi un peu cette année, c'est le cas de la SODECI. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis actionnaire de CIB, de SODECI, de d'autres choses. Donc, on reçoit les dividendes chaque année tranquillement. Et la SODECI, cette année, m'a versé 188 000 de dividendes. 188 000, ce n'est pas beaucoup d'argent. Je vous concède ça. Ce n'est pas la valeur que j'ai la plus importante. Mais l'image de la SODECI parle plus que l'image d'une banque. C'est pour ça que je prends le cas de la SODECI. Je suis, comme vous le savez, en Côte d'Ivoire. Donc, je paye des factures d'eau. Et mes factures d'eau oscillent entre 15 et 20 000 par trimestre. On peut même arrondir à 20 000. 20 000 par trimestre, ça fait 80 000 francs par an. Donc, c'est comme si j'ai dépensé auprès de la SODECI 80 000 francs dans l'année, mais j'ai reçu de la SODECI 188 000 de dividendes. Cette situation-là, comment je la vis, bon, c'est pas vraiment les montants qui m'intéressent, mais c'est l'idée de ces entreprises autour de nous qui créent de l'argent, peuvent nous retourner une partie de cet argent-là, et cela équilibre nos comptes personnels. Total Côte d'Ivoire, Shell et tout ça sont cotés en bourse. Imaginez-vous donc que votre épargne, plutôt que de dormir, entre guillemets, là où elle est, soit investie dans ces entreprises-là, que ces entreprises-là vous versent des dividendes en fin d'année qui viennent compenser 2, 3, 4 mois de carburant. Ce n'est pas mal, je pense, que la CIE vous verse de l'argent qui vient compenser toutes vos factures de CIE, etc., etc. Cette cherté de la vie, cette situation d'inflation qu'on vit, doit nous amener à mieux réfléchir sur comment on oriente nos efforts, à la fois nos efforts de travail, mais aussi nos efforts d'investissement. Plutôt que d'investir dans des supports, chaque fois, comme on dit en Côte d'Ivoire, on dort, on se réveille, ils ont disparu.
peut-être que vous devez commencer à comprendre qu'il y a des entreprises qui ne vont pas disparaître, qui sont là depuis avant que nous ne naissions et qui sont cotées en bourse. Donc, il vous donne la possibilité d'y investir parce que tu ne peux pas investir dans toutes les entreprises. Et parfois, de conséquence, donc, récupérer une partie des gains. Et ça, comme je dis, ça équilibre nos comptes personnels. Comment est-ce qu'on peut investir nos comptes titres, on les ouvre où? On les ouvre auprès des SGI, Sociétés de gestion et d'intermédiation. Aux formations, on explique un peu les différents contrats, on va le dire, des SGI et la notion des montants dont j'ai parlé, la tarification, comment choisir sa SGI. Il y a une trentaine de SGI sur le marché et toutes, c'est vrai, sont agréées pour investir en bourse, mais toutes n'ont pas la même qualité de service et toutes n'ont pas les mêmes outils. Par exemple, on a des SGI qui ont des plateformes de trading qui permettent d'acheter et vendre de façon vraiment très pratique avec son téléphone. Je ne vais pas citer de nom. Et il y a des SGI qui vous demandent de vous déplacer. Donc vous voyez que quand vous n'avez pas les bonnes informations, vous allez dire oui, je dois me déplacer. Oui, parce que tu es allé là-bas. Ou bien on va te dire il faut 2 millions. Alors que comme dit, il y a d'autres acteurs qui disent il faut 100 000. Mais c'est le même marché financier. C'est juste comment la SGI s'est positionnée d'un point de vue de la segmentation du marché. Certaines sont positionnées pour le grand public, d'autres sont positionnées pour l'élite. Et ça crée ces effets de ça coûte cher ou ça coûte pas cher là, alors que c'est juste que tu t'es adressé à un acteur qui a défini ça comme condition. Donc en termes de pratique, la formation et l'ouverture d'un compte titre auprès d'une SGI et vous commencez l'activité. Et on a les informations assez régulièrement de ce que l'argent rapporte ou bien lors des occasions d'investissement. Bon, c'est pas la même question que vous avez. C'est deux questions différentes. C'est deux questions différentes, je sais. Ce qu'une entreprise rapporte, oui, cette information-là, elle est disponible, c'est le dividende. L'entreprise publie des chiffres chaque année et quand elle publie ces chiffres, elle a un projet de répartition des bénéfices. Pêle-mêle comme ça, on va prendre Ecobank Côte d'Ivoire, 44 milliards de bénéfices en 2022, 33 milliards de dividendes. Ça, c'est une information qui est publique. Maintenant, comment savoir qu'Ecobank Côte d'Ivoire allait performer en 2022 pour investir pour en 2023 rapporter ça? Ça, c'est pas une information, c'est une habilité. Les habilités se développent par l'apprentissage, mais les informations à la fin sont communiquées. Donc, si on se parle par exemple aujourd'hui, moi je peux vous dire qui a payé quoi, parce qu'on est en train de finir la saison des dividendes. La saison des dividendes part de mai à septembre. Donc, c'est dans cette période-là que les entreprises vont verser environ 180-190 milliards de dividendes. Mais déjà maintenant, nous, on se projette pour l'année prochaine. On commence à faire nos achats. Ce qui nous permet de voir qui va performer ou pas là. Ça, c'est de l'ordre de l'habilité. Donc, retenez que l'information est disponible a posteriori, par définition. Quand l'entreprise finit son année, c'est là qu'elle va vous dire ce qu'elle a réalisé. Triple information. La première information qu'on doit retenir, on n'a pas besoin d'avoir 1 million pour investir en bourse. Déjà avec 100 000, vous pouvez commencer. Et les 100 000 que vous déposez, c'est déjà à partir de là que vous commencez à faire vos investissements. La deuxième information, on ne peut pas devenir expert dans la chose sans être formé. Il faut se former. La troisième information, quand on rentre dans le réseau, les informations viennent et on a les occasions d'information. Donc, nous n'avons plus de raison d'avoir peur d'aller investir en bourse. Nous allons arriver sur un autre sujet. Aujourd'hui, beaucoup de gens, l'idée d'investir est dans l'esprit des Ivoiriens. On a ceux qui investissent dans les VTC. Le problème, on constate qu'aussi, à certains moments, il y a des décalages parce que beaucoup de gens y vont et puis après, il y a des petits soucis. Est-ce que ce secteur n'est pas rentable? Ou alors on n'a pas les bonnes informations? Ce n'est pas en termes de rentabilité qu'il faut voir le problème. On dit souvent, c'est peut-être un exemple un peu fort qu'on donne, le trafic de faux médicaments est 4 fois plus rentable que le trafic de drogue. C'est pour vous dire qu'en fait, si c'est en termes de rentabilité, on va tous être des trafiquants. Non, ce n'est pas sur la rentabilité que vous et moi on s'engage seulement. On s'engage aussi sur la légalité des activités, sur le fait qu'elles soient pérennes. Dans tous les pays, il y a des opportunités d'investissement. Donc des gens viennent, ils mettent sur la table des choses, ils passent dans la presse. L'éducation financière doit permettre aux populations d'avoir un recul. Quand on donne une information, de savoir par rapport au cadre dans lequel j'évolue, est-ce que cette information-là est rassurante et à partir de laquelle je peux m'engager? Vous voyez? Et c'est ce recul-là que les gens n'ont pas. Ils s'en tiennent à la seule rentabilité.
On dit, on met tant, ça rapporte tant, c'est fini. Tout le reste, ça, c'est pas mon problème. Mais justement, quand le reste va se manifester là, tu vas dire oui, l'État aurait dû, je sais pas quoi aurait dû. Ce qui est, c'est que tu aurais dû faire des recherches avant de mettre ton argent. Sinon, sur la simple idée de rentabilité, on va tous aller faire du trafic de drogue. C'est ça vraiment les gens doivent comprendre. Les choses rentables, là, il y en a dans tous les domaines et il y en a de tous les types. Mais si vous et moi, on se balade et on n'est pas en prison, c'est parce qu'on a segmenté notre action. L'activité de VTC en soi ne pose aucun problème. Et personne n'a dit qu'elle posait un problème. Si vous, aujourd'hui, vous prenez votre voiture, vous la confiez à Yango, Yango vous paye. Mais il y a des gens qui font ça. Est-ce que vous voyez qu'ils sont inquiétés? Est-ce que vous voyez que Yango même est inquiété? Non. Souvent, les gens font des amalgames. Non, l'État veut interdire les VTC. L'éducation financière doit vous permettre de sortir de l'émotion et des amalgames. Une entreprise vit sa vie tranquillement, comme toutes les entreprises. Personne ne va la déranger. Là où il y a un problème, c'est quand le promoteur veut associer tout le monde à son activité, en disant « venez mettre de l'argent chez moi ». Quand tu fais ça, tu entres dans un champ qui n'est pas interdit, mais qui est un champ, qu'on appelle l'appel public à l'épargne. L'appel public à l'épargne est possible, mais est réglementé par le régulateur qui s'appelait le CREPMF, qui s'appelle maintenant l'AMF UMOA, l'autorité marché de l'UMOA. Donc toutes les entreprises que vous voyez en bourse là, elles sont en bourse parce qu'elles ont fait une demande. On a regardé, on a validé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui Orange ou bien Ecobank ou NCA sont en bourse. Donc tu peux vouloir faire appel public à l'épargne, ce n'est même pas interdit, mais tu suis le processus normal. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Comme vous-même vous le savez, on dort, on se réveille, on voit les pancartes à Abidjan. Quand vous voyez ce type de pancarte-là, comme j'ai dit, au-delà de la rentabilité, se poser la question de la légalité, ce que j'appelle du cadre juridique. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'autorisation en bas. Donc quand vous donnez votre argent à un acteur qui n'a pas été autorisé à le prendre, qu'est-ce qui peut vous arriver? On peut se retrouver à perdre son argent, voilà. Par exemple. Et donc aujourd'hui, on fait cette émission le 22 septembre. Selon les informations dont moi je dispose, je ne suis pas très à jour sur les VTC, mais l'an passé déjà, on avait ETS Group Prestige qui avait disparu avec 1 milliard. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, Elite Autocar aussi a disparu et KDS n'arrive plus à payer. Donc à part Sotok, tout le reste des grands acteurs là, ils sont en difficulté, voire ils ont disparu. On n'a pas fait 1 an. J'ai commencé à intervenir sur les plateaux à partir de mars. Regardez ce qui se passe en septembre. Donc, il faut que les gens aient ce recul-là. Gérard peut faire VTC, tout ce qu'il veut. Ça n'a jamais dérangé personne. Mais si Gérard veut que tout le monde vienne mettre l'argent chez lui, forcément, quelqu'un doit vérifier si Gérard est crédible. Maintenant, vous faites abstraction de ça pour donner votre argent à Gérard. Et après, quand il y a des problèmes, vous dites qu'est-ce que l'État a fait? L'État n'a pas autorisé Gérard à prendre votre argent. Maintenant, là où les gens interviennent, et je comprends ce qu'ils disent, ils disent, ouais, mais les gens ont laissé faire. Je voulais poser la question, mais ils ont laissé faire. On va en parler, parlons cash. Gérard, vous connaissez le taux de clinique illégale en Côte d'Ivoire? Non. Selon une infographie d'Abidjan.net, donc je précise la source, qui disait que le ministre de la Santé aurait dit 80%. Une infographie d'Abidjan.net, propos prêtés au ministre de la Santé. Au niveau des immeubles construits sans permis, même chose, une infographie aussi d'un autre acteur que j'ai oublié, propos prêtés au ministre de la Construction, 70% des immeubles. Souvent les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire que vivre dans un pays sous-développé. Un pays sous-développé, c'est un pays où il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond. Et ce n'est pas les VTC, c'est notre plus grand problème. 80% de nos cliniques sont illégales, 70% de nos immeubles sont construits sans permis, 90% de l'emploi est informel, seuls 1% des travailleurs sont déclarés. On a d'autres problèmes que les VTC. Donc, quand l'État se réveille le matin, là, ce n'est pas les VTC le problème. Ils ont d'autres vrais problèmes. Donc, oui, ils vont agir en retard, mais comme dans tous les secteurs d'activité, les cliniques légales, on les ferme. Mais on les ferme après, on ne les ferme pas avant. Je dis quelque chose qui n'est peut-être pas très élégant, mais ils ont fait de tuer les gens et puis on les ferme. C'est comme ça. Les écoles, ton enfant fait l'année, c'est quand tu vois qu'il ne peut pas s'inscrire aux examens, qu'on fait un tollé et puis qu'on vient fermer l'école. L'enfant a perdu 1 an. Donc l'État, un État sous-développé, malheureusement, interviendra la plupart du temps en retard sur les questions. C'est pour ça que le peuple doit être éduqué. Pour que si j'inscris mon enfant dans une école, je vérifie est-ce que l'école est agréée. Si je vais amener ma femme dans une clinique pour qu'elle accouche,
je vérifie est-ce que la clinique est agréée. Si c'est dans un immeuble, je vérifie est-ce que l'immeuble là, il y a eu au moins le permis de construire. Sinon, effectivement, l'immeuble peut s'effondrer sur moi. Maintenant, après, si on l'a dédommagé ou pas, mais moi je suis mort, ça ne change rien. Donc, c'est ces questions-là parce qu'on est dans un état sous-développé. Oui, il y a des insuffisances, je suis tout à fait d'accord, mais ne pensez pas que c'est les VTC qui sont le problème le plus grave. On a d'autres problèmes plus graves dans ce pays. Quand on finit d'écouter, ça veut dire qu'il faut se former, il faut aller à l'information, il faut avoir le maximum d'éléments avant de s'engager dans un secteur. Et le ministre, pour revenir au cas de l'immobilier, si vous avez remarqué, ces dernières années, ils ont beaucoup communiqué. Lotissement approuvé, lotissement en discussion, pour vous dire que eux-mêmes à leur niveau, là, ils s'asseyent, ils disent sur le lotissement, il y a un problème dedans. Donc toi qui es en bas, tu ne dois pas juste acheter des choses et puis après dire qu'est-ce que l'État fait, on se fait arnaquer dans les terrains. Tu vas au ministère, si je reprends le cas de l'immobilier, tu vérifies dans le lotissement approuvé là. Est-ce que toi, ce que tu veux acheter, la figure dedans avant d'acheter? Dans tous les domaines, vous avez votre part de responsabilité. Vous ne pouvez pas juste dire c'est la faute de l'État. C'est trop facile. Les VTC là, tout le monde vous a dit qu'il y avait un problème. Vous avez quand même mis l'argent dedans. Ce n'est pas la faute de l'État. Vous devez commencer à comprendre que les arnaqueurs ne vont jamais venir vous dire je suis un arnaqueur. Aucun arnaqueur ne fait ça. Il fait ce qu'il a fait puis il disparaît. Au Burkina, il y a eu un problème récemment. La chose s'appelle 5M. Ils ont disparu. Partout, c'est pas juste la Côte d'Ivoire. Parce que souvent les gens sont en Côte d'Ivoire, on est au Burkina, il y a ça. Au Cameroun, il y a ça. Là, il plus mal, c'est une société camerounaise, c'est pas une société ivoirienne. Aux États-Unis, même, il y a des arnaqueurs. Partout, il y a des gens, malheureusement, qui quand ils se réveillent le matin, ont pour seul projet de prendre votre argent. La bonne réponse à ces gens-là, c'est l'éducation financière. Maintenant, après, quand vous êtes éduqué financièrement, vous sonnez l'alerte. Et puis l'État maintenant va regarder pour dire « Ah mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Puis l'État intervient. Si on fait ça correctement, vous allez voir que ça va diminuer. Si on le suit, on va passer beaucoup de temps, je vous assure. Quelle est votre actualité, Brice ? À l'école de la bourse, on organise des formations chaque mois. Comme je dis, on a fini la saison des dividendes, donc on est plutôt en train de faire des bilans et puis se projeter pour l'année prochaine. Donc l'idée, c'est vraiment que les populations comprennent que c'est un peu comme le cacao, il y a la traite du cacao. Donc nous, on a fini notre traite et on se prépare. Donc on vient de parler du malheureux exemple des VTC. C'est peut-être largement l'occasion pour les populations de se dire, bon, on va se rapprocher des systèmes d'investissement formels, réglementé, et puis comme la saison d'hiver est finie, ça vous permet de venir maintenant calmement comprendre les rouages d'une activité pour que l'année prochaine, quand on dit mai, juin, juillet jusqu'à septembre, les paiements de dividendes qui seront faits 180 milliards, 190 milliards, 200 milliards, vous ayez aussi votre part dedans, de façon vraiment fluide. Nous sommes disponibles. On est là depuis 2016, on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale. Au-delà des polémiques, il y a vraiment une éducation financière qu'il faut avoir pour pouvoir capter votre part de richesse et ne pas vous faire arnaquer. Et comment on fait pour prendre part à vos formations? Nous sommes disponibles au 07 88 56 69 78. 07 88 56 69 78. Ça, c'est le numéro de téléphone portable, WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, sur Internet en général. C'est l'école de la bourse. Vous avez aussi le site l'écoledelabourse.com. Sur tous ces espaces-là, vous pouvez nous contacter. On est aussi présent physiquement sur la route du CHU de Angré. Donc, quand vous êtes à Abata, vous allez sur au niveau du CHU de Angré, vous verrez un immeuble Isis en bordure de route avec l'école de la bourse. Sur Google aussi, voilà, vous pouvez nous retrouver. Tous ces espaces-là ont été mis en place pour vous recevoir, pour vous écouter et puis vous aider à améliorer votre éducation financière. Merci beaucoup, Brice Kwao, responsable de l'école de la bourse. C'est un cadre idéal pour tous ceux qui ont besoin d'avoir de la connaissance, de l'information, de la formation sur les finances, sur l'investissement en bourse et avoir une éducation financière pointue. Tous les contacts sont là. Nous, à notre niveau, nous prenons l'engagement avec vous et on le dit en même temps, une fois tous les 3 mois, on fera l'effort de venir vous donner des informations assez régulièrement sur le marché pour vous permettre d'être informé et puis vous engager sereinement. Merci beaucoup, Brice. On va se donner rendez-vous sûrement dans 3 mois pour parler d'un autre sujet. Il y en a tellement à dire. D'accord, merci Gérard, merci à tous les auditeurs de Radio Espoir. Avant, j'étais salarié entrepreneur, mais là, je suis entrepreneur à plein temps. Donc, pour les émissions, il n'y a pas de problème, je suis disponible.
Prenez soin de vous et des autres et puis on se donne rendez-vous le mois prochain. Economia avec Jean-Gérard Menet. C'est le mois de décembre, le dernier mois de l'année 2024. Auditeur, auditrice, Radio Espoir, ta radio, t'invite à venir dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie par Marie, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Viens lui dire merci pour tout ce que tu as vécu au cours de cette année qui s'achève. Viens lui dire merci pour le souffle de vie. Viens lui dire merci pour la santé. Viens lui dire merci pour sa présence dans ta vie. Viens lui confier la nouvelle année qui s'approche. Viens lui confier ta vie spirituelle, ta famille, ton travail et tes projets. Rendez-vous le samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h au Sanctuaire Marial National d'Abidjan. Thème, je vous ferai sortir de vos tombeaux, je l'ai dit et je le ferai. Ézéchiel 37, verset 12 et verset 14. Orateur, Père Armand Zanou, directeur spirituel des agents et auditeurs de Radio Espoir. La promesse du Seigneur est pour toi, pour ta famille et pour chacun de nous. Animation, le cœur divin, contact 07 79 88 29 74. Bon pèlerinage à toutes et à tous.